Écran. Mais d'abord, notre enquête, je vous le disais, sur ces curriculum vitae que l'on souhaite parfois améliorer à un anglais courant approximatif. Une durée de stage un peu gonflée. Cependant, parfois, cela peut, vous allez le voir, aller beaucoup plus loin avec des conséquences radicales. Reportage Romain Boutilly et Philippe Jasselin. Regardez. Février dernier à Limoges, clap de fin d'une belle imposture. 3 mois plus tôt, Philippe Gaillard a été embauché comme directeur de l'aéroport. Normal, il a un CV en or. C'est Limougeot et ancien officier pilote de chasse dans la marine nationale et ingénieur de l'école nationale de l'aviation civile. Seul souci, le directeur a tout inventé. Ni ingénieur, ni pilote, il n'a aucun diplôme. Son CV est falsifié. Il sera licencié. Lui était le directeur du site internet Yahoo. En mai dernier, Scott Thompson démissionne de son poste après 5 ans de présidence. Pris la main dans le sac, il avait menti sur ses diplômes. Quelques dates modifiées, un niveau de langue surévalué ou carrément un diplôme rajouté. Le plus souvent, des petits arrangements avec la vérité pour plaire à un employeur. Arranger un peu et puis cosmétiser son CV, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment mentir si derrière on a vraiment le niveau requis? J'en suis pas sûr. On a envie de réussir, on a envie d'avoir un poste, donc effectivement on met toutes les chances de son côté. Une pratique courante chez les cadres surtout, le recrutement est devenu un jeu de poker menteur. Il y a bien les 2/3 des CV qui sont faux en fait. Mensonges, tromperies, pour certains, aucune limite, tant qu'ils ne sont pas démasqués. Je pense que je peux tromper facilement les recruteurs. Un grand hôtel près de la frontière suisse. Nous retrouvons un truqueur de CV professionnel. L'homme tient à rester discret. Depuis quelques mois, il dirige une filiale régionale d'une entreprise publique, information vérifiée par nos soins. Pour obtenir ce poste, il affirme avoir falsifié ses certificats de travail et surtout son CV. N'importe qui fait un CV sur son ordinateur, il n'y a aucun souci là-dessus. Il suffit simplement de mettre ce qu'on a envie de mettre, tout simplement. Et pour après justifier son CV, on prend ses fiches de paye, on prend ses certificats de travail, On falsifie. Et en 3 clics, on falsifie les dates. Résultat, le CV parfait d'un cadre supérieur à la carrière fulgurante. Tout a été modifié par moi-même. J'ai rajouté des compétences que je n'ai pas forcément, mais que je connais. Tout ce qui est ici, c'est faux. Donc complètement. Tout a été falsifié sur ce CV-là. Absolument. L'évolution. Une technique bien rodée, 10 ans que cet ancien salarié gonfle ses postes un à un. Il a multiplié son salaire par 3 et gagne aujourd'hui 6 000 € par mois. Grâce à ce mensonge, j'ai la responsabilité, je dirais, supérieure que j'attendais. J'aurais mis 10 ans à acquérir ce poste par le biais de formation, par le biais éventuellement à repasser certains diplômes ou à passer certains diplômes. Oui, j'aurais mis 10 ans. Ça m'a pris 4 mois. Depuis le temps que je le fais, quelque part, je me dis, j'ai aussi les compétences, puisqu'on ne me l'a jamais reproché de ne pas avoir su faire telle et telle chose. Donc c'est une forme de satisfaction, j'ai bien fait de le faire. Des truqueurs de CV, Florian mentionne, en voit plusieurs fois par semaine. Il dirige un cabinet de recrutement et si les vrais falsificateurs sont rares, les petits menteurs, eux, sont de plus en plus nombreux. Ils mentent parce qu'ils se disent, après tout, certains employeurs mentent aussi. Ils mentent aussi, ils enjolivent la situation, alors que des fois, il y a des candidats qui se font embaucher, et puis quelques mois après, l'entreprise fait faillite. Donc c'est pas normal, en fait. Donc les candidats se disent, si les employeurs font pareil, nous, on va faire pareil. Alors, à chaque entretien, le recruteur titille les candidats à coups de questions pièges. Et vos 3 certificats de travail se ressemblent étrangement, c'est normal? C'est comme ça, j'ai Après l'entretien, il mène sa petite enquête d'abord sur Internet, mais surtout par téléphone, auprès des écoles et les entreprises. Est-ce que vous pouvez donc me confirmer que d'une part, il a bien fait sa scolarité, et d'autre part, il a bien eu son diplôme? Ce genre de vérification, notre patron affabulateur se vante de pouvoir les contourner facilement grâce à un réseau d'anciens collègues complices de ces mensonges. Pour ça, c'est vrai que la ruse, elle est facile pour moi. J'ai, moi, un petit réseau de gens qui savent qu'à un moment ou à un autre, ils vont recevoir un coup de fil d'une personne qui va leur demander si effectivement j'étais quelqu'un de correct, sérieux, compétent dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Et ils répondront, bien sûr, oui, tout à fait, je connais bien monsieur, et bien, il fonctionne bien, j'ai jamais eu de problème. Les problèmes, il dit ne pas les craindre, car pour l'instant la loi est plutôt clémente pour les salariés menteurs. Les sanctions au pénal restent rares. Lorsque l'employeur vous pose des questions sur l'emploi pour lequel vous postulez, là, le Code du travail nous dit clairement que vous devez répondre de bonne foi. Et si vous mentez, si vous racontez des carabistouilles, comme disent les enfants, à ce moment-là, vous risquez soit l'annulation de votre contrat de travail, soit un licenciement, y compris un licenciement pour faute grave,
et le cas échéant, une condamnation à des dommages et intérêts si l'entreprise a subi un préjudice particulier. En France, d'après plusieurs études, 70% des CV seraient surgonflés. Des petits mensonges le plus souvent, des vies professionnelles entières truquées très rarement.